Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Amis auditeurs de la diaspora togolaise, la situation sociopolitique au Togo préoccupe beaucoup de citoyens, y compris ceux de la diaspora. On souffle souvent le chaud et le froid au Togo quand il s'agit du positionnement des combattants de la liberté vis-à-vis de la communauté internationale. Plusieurs actions de lobbying international avaient été annoncées par plusieurs mouvements et personnalités de la diaspora. Mais pour quel résultat? L'interrogation demeure. Qu'est-ce qui n'aurait pas bien fonctionné dans ces actions de lobbying international? Comment s'y prendre afin d'aboutir à des résultats plus appropriés? Amis auditeurs, pour en parler, Clément Cloutier est l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Et Clément Cloutier est économiste diplômé en gestion d'entreprise à l'université de Hambourg. Actuellement, il est consultant en entreprise. Il est également membre du Parti des chrétiens démocrates CDU de la chancelière Angela Merkel. Notre invité est aussi un parlementaire coopté de la CDU au Parlement local de Hambourg-Nord. Et Clément Cloutier est également responsable des questions d'intégration et d'immigration. D'origine togolaise, Clément Cloutier est un spécialiste en énergie solaire. Nous l'accueillons tout de suite en ligne en direct depuis Hambourg en Allemagne. Clément Cloutier, bonsoir. Bonsoir, cher Sylvain. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'être en direct dans cette émission avec nous depuis Hambourg en Allemagne. Tantôt, on traite la communauté internationale de tous les noms. Tantôt, on lui fait des appels de pied opportunément. Alors, quel est votre avis sur la problématique du rapport à cette communauté internationale, Clément Cloutier? C'est une très bonne question, Sylvain. Une question que je me pose aussi très souvent. Force est de constater que depuis les années 90, le Togo est resté dans le même cliché, dans la même mentalité. Pour une fois, je crois qu'il faudra être vraiment conséquent envers nous-mêmes. Une chose est claire, c'est que le régime togolais en place, ce n'est pas un secret pour personne, veut garder le pouvoir éternellement et pour toujours, s'il le faut. Alors, s'il y a une chose qu'on entend très souvent dans les milieux diplomatiques occidentaux, c'est le manque de lisibilité et de cohérence dans les actions de ceux qui toujours en appellent à la communauté internationale, notamment de l'opposition togolaise. Qu'on se le dise, le manque d'union et de cohésion au niveau de l'opposition est un mal qui a miné et continue d'hypothéquer le changement au Togo. Là, la communauté internationale, à mon avis, n'a rien à y faire si ce n'est les Togolais eux-mêmes qui doivent franchement donner la voie à suivre à cette communauté internationale-là. On parle de lobbying international, la diaspora a-t-elle échoué et ce lobbying international? Alors pensez-vous qu'il y a un moyen plus à même d'amener les chancelleries, surtout occidentales, à jeter un regard plus pertinent et objectif sur le cas togolais? Je viens de le dire tout à l'heure. Je crois que le cas du Togo a fini par lasser la dite communauté internationale. Je donne ici un exemple. Dans les années 90, quand on était arrivé en Allemagne, on avait fait beaucoup d'activités et on avait à nos côtés Amnesty International. La directrice du desk Togo, Madame Vundalich, un jour, je crois que c'était en 98, à une réunion, elle nous a dit ce dont j'ai peur, c'est que je ne serai pas vivante pour voir le Togo accéder à la démocratie. Et c'est avec tristesse que je te dis, Sylvain, que effectivement, Madame Vundalich était décédée il y a quelques années sans avoir vu cette alternance au Togo. En réalité, ce sont des ONG comme Amnesty International et autres qui font généralement un travail d'information et de sensibilisation de leurs gouvernements respectifs. Or, dans le cas du Togo, il se fait que l'opposition leur offre souvent une image qui entraîne une certaine consternation. Par exemple, qu'en Allemagne, nous avons 5
globalement 5 partis politiques, alors qu'au Togo, on doit en avoir plus d'une centaine. Donc, l'exemple perpétuel de scission et de division au sein de l'opposition elle-même est préjudiciable et ne donne pas l'impression d'une opposition sérieuse. Pour qu'on soit clair, s'il y a quelqu'un à une époque qui a su mobiliser la communauté internationale à sa cause, ce fut, à mon avis, Guy-Chris Olympio. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut noter que M. Olympio a passé une grande partie de sa vie aussi dans la diaspora où il a su tisser des relations. D'accord. Mais depuis qu'il s'est rallié au pouvoir, la dynamique diplomatique est tombée. Pire, ceux qui sont dans la diaspora aujourd'hui ne sont plus pris en compte dans le débat politique au Togo, si ce n'est que pour solliciter leur appui financier. Donc, Clément Cloutier, oui. Est-ce à dire que la diaspora togolaise actuellement a-t-elle échoué dans le lobbying international, selon vous? C'est ce que j'essaie d'expliquer. La diaspora, à mon avis, n'a pas échoué, mais du fait qu'elle n'a pas été prise en compte dans le débat politique. Okay. Avec le temps, je crois que beaucoup se sont posé des questions. Est-ce qu'on est bon juste pour les apports financiers ou bien est-ce qu'on veut aussi notre apport pour que nous puissions participer au développement, au changement, aussi au plan politique. Donc pour moi, la diaspora n'a pas échoué, mais elle est, je vais dire, le maillon faible de la chaîne. Sa prise en considération pourra donc servir à la bonne cause au Togo, si ceux qui sont sur le terrain le veulent. D'accord. Parlons toujours de lobbying international au niveau de la diaspora togolaise. Vous êtes membre, on l'avait dit en début de cette émission, vous êtes membre du Parti des chrétiens démocrates CDU de la chancelière Angela Merkel. Et justement, il y a quelques mois, la diplomatie allemande a jeté des fleurs à la gouvernance togolaise, aux grandes dames des forces du changement. Alors, Clément Cloutier, quelle appréciation faites-vous par rapport à cette sortie allemande? Alors, votre formation politique y adhère-t-elle? Bon, je dois clarifier une chose. Là, je suis en tant que Togolais d'origine dans ton émission maintenant et j'apporte mon regard de Togolais sur l'événement politique au Togo. Bon, maintenant pour revenir à la question. D'abord, il faut noter que l'Allemagne a été le dernier pays de l'Union européenne à avoir repris la coopération avec le Togo après pratiquement une vingtaine d'années de rupture. Cela démontre clairement l'importance que l'Allemagne a portée pour l'installation de la démocratie au Togo. Pour rappel, à l'époque, les relations avec le Togo ont été interrompues début années 90 en raison du déficit démocratique et du non-respect des droits de l'homme sous Gnassingbé Better. Maintenant, plusieurs raisons ont amené à la reprise de cette coopération. Les raisons officielles avancées pour la reprise en 2012, c'était que le gouvernement de Gnassingbé fils a accompli des progrès au plan politique et économique au cours des dernières années. Voilà, il faut clarifier les choses. D'abord, au plan politique, la réalité, c'est que le régime togolais actuel est très proactif et souvent régulier ici, en Allemagne même, si on estime que pour la plupart du temps, ils usent aussi de subterfuges. Mais à force de répéter ici la même chose, on finit par les croire. Alors que l'opposition, elle brille par son absence et par son silence. Donc, je crois ça a joué un rôle très, très important dans la diplomatie allemande où on se dit, tout va bien au Togo parce qu'on entend que la voix du gouvernement n'est pas celle de l'opposition. Maintenant, au plan économique, nous sommes dans ce que nous appelons la réelle politique. La Banque mondiale a établi une croissance économique du Togo à environ 5% en 2016. Il faut noter que l'Afrique devient de plus en plus intéressante économiquement pour les grandes puissances. La classe moyenne en Afrique est en train de croître de manière exponentielle, dépassant même, selon certains experts, la classe moyenne de l'Inde. Donc, de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés. S'il y a un pays qui est sous-représenté en Afrique, c'est bien l'Allemagne, loin derrière la Chine, la France et autres. Et je crois personnellement que les liens historiques entre le Togo et l'Allemagne sont aussi une motivation supplémentaire de la diplomatie pragmatique du gouvernement de la chancelière. Donc, pour le reste, c'est un gouvernement de grande coalition que nous avons à Berlin. Les affaires étrangères sont entre les mains des sociodémocrates et la coopération est entre les mains de l'Union chrétienne
social qui est de la Bavière. Donc, mon parti, le parti de la chancelière, ne détermine pas de manière unilatérale comment s'y prendre avec le Togo, mais c'est plutôt une politique consensuelle. D'accord. Alors pour vous, l'Allemagne ne cautionne pas cette dictature au Togo et parlons toujours de lobby international. Vous venez de dire tout à l'heure que la diaspora togolaise n'a pas échoué dans le lobby international. Alors, Clément Clouthier, quelle approche pour asseoir un lobbying respectable et crédible suscitant davantage l'intérêt des chancelleries en question? Je l'avais dit tout à l'heure, la diaspora, malheureusement, n'est pas vraiment prise en compte par les politiques togolais. Je le dis, et pour cause, parce que je fais partie de cette diaspora-là. J'ai de très bonnes relations avec les personnalités de la diaspora. Le problème, c'est que souvent, nous entendons des responsables politiques au Togo dire à l'endroit de la diaspora de se taire, car elle n'est pas sur le terrain, et donc elle n'a pas de mots à dire dans le débat politique. Je trouve cela regrettable. Un Togo démocratique et prospère ne peut se bâtir qu'en synergie avec la diaspora. Il faut dire, ce n'est pas de gaieté de cœur que beaucoup de gens sont partis du Togo. D'autres ne sont jamais revenus, d'autres n'y retourneront jamais. Mais justement, Clément Clouthier, on peut vous donner raison, mais la diaspora togolaise ne pose pas des actes concrets, ça, on ne le sent pas. Sylvain, je ne sais pas de quelle année nous parlons ici, mais je peux t'assurer que depuis les années 90, du moins quand moi je suis arrivé ici, il y a tellement eu d'activités au sein de la diaspora pour soutenir la cause de la démocratie. En 2005, je peux dire qu'avec des amis, quand il y a eu les élections et qu'il y a eu au moins 500 personnes selon l'ONU qui ont été tuées, avec des amis, nous avions organisé ici une marche sur le Parlement à Berlin où on a remis une doléance aux parlementaires allemands. J'ai travaillé sur beaucoup de documents et j'ai même eu à contacter, à l'époque c'était les Verts qui étaient au pouvoir, qui avaient des affaires étrangères. On n'a pas eu de retour. Le second point, c'est qu'en 2010, après les élections, nous avions eu ce qu'on avait dénommé à l'époque le Forum stratégique de Hambourg, où nous avions encore eu à alerter les partis politiques ici. Le grand problème, c'est qu'on n'a pas de soutien, ou bien on n'a pas de retour de ceux pour qui nous nous battons, notamment de ceux que nous voulons soutenir concrètement sur le terrain. Donc, la diaspora, je pense, à mon avis, avec le temps, c'est vrai, certains se sont lassés, beaucoup se sont lassés, parce qu'on ne peut pas faire toujours la même chose et avoir un résultat contraire. Donc, c'est ce qui s'est passé, mais je me réjouis qu'actuellement, il y a une conscience générale qui naît au niveau de la diaspora, qui représente en fait un élément capital dans le circuit économique du Togo. En clair, il existe au sein de la diaspora des compétences et des capacités aussi bien humaines que financières. Il est maintenant question de bâtir sur ces compétences-là, mais une fois encore, il faut qu'elles ne soient pas négligées, que la diaspora ne soit pas négligée, comme ce fut le cas de par le passé. Des structures organisées comme le CMDT, le Conseil mondial de la diaspora togolaise, bien qu'à politique, peuvent toujours jouer le rôle de facilitation. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de bonne volonté dans les différents pays occidentaux pour soutenir l'effort de la démocratisation de la prospérité du Togo. Mais encore une fois, il faudra que ceux qui seront sur le terrain accordent une petite importance à cette diaspora-là. Et je crois qu'un travail de synergie pourra se faire pour le développement du Togo. D'accord. Clément Clouthier, parlons un peu d'actualité sociopolitique au Togo. Vous êtes de la diaspora, mais vous suivez de près cette actualité-là. Alors, les forces vives du Togo maintiennent le combat en vue d'obtenir les réformes. Alors, quelle analyse faites-vous des différentes approches, notamment l'unicité d'action en cours? On ne peut qu'encourager cet effort de rapprochement et d'unicité, même si pour moi, il n'est pas encore clair comment les deux entités, je veux dire le groupe des 6 et le pendant de l'ANC veulent fonctionner. Généralement, j'ai l'impression qu'on nous a toujours offert du déjà vu. Bon, donc
La situation est malheureusement extrêmement grave au Togo. Nous y avons tous de la famille. Et si on regarde aux pays limitrophes comme le Ghana, le Bénin, le Burkina ou le Nigeria, qui n'ont pas seulement réussi à avoir l'alternance, mais aussi un envol économique, on ne peut que se réjouir de la prise de conscience des leaders politiques au Togo. Les raisons pourquoi il faut nécessairement cette unicité, c'est que prenons juste certains indicateurs économiques. Sur l'indice de développement humain en 2015, la Banque mondiale dit le Togo a occupé 162e rang sur 187 des pays au monde. La croissance économique a eu peu d'impact sur les conditions de vie des populations. La pauvreté, en particulier dans la population rurale, est très importante. Environ 40% de la population au Togo vit avec moins de $1,25, 70% avec moins de $2. Donc le chômage est très élevé, ce qui fait qu'il faut donner aussi de l'espoir à cette jeunesse-là. Il faut créer des emplois. Seul un milieu économique assaini permet de créer un milieu politique assaini, permet de créer un milieu économique propice au développement. Et mon souhait est que bientôt, que les conditions permettent à la diaspora de revenir investir, créer de l'emploi, de la valeur ajoutée, faire du Togo, à l'état des autres pays, un pays prospère. Et je crois que nous y gagnerons tous. On ne peut qu'appeler de tout notre vœu cette unicité de l'opposition. D'accord. Et l'ambassade des États-Unis avait proposé un référendum tout récemment. L'UFC, Union des forces de changement, aussi l'avait aussi proposé. Et le pouvoir est en train de se préparer à sa réalisation. Alors, Clément Clouthier, un référendum pourrait-il être la panacée et devant aboutir à l'opérationnalisation des réformes politiques au Togo, selon vous? Cher Sylvain, je ne sais pas franchement ce qui sera la finalité de ce référendum. Qui, à mon sens, coûtera encore des milliards de francs CFA aux contribuables togolais. Et cet argent, je crois qu'on peut l'allouer à d'autres fins. Parce que la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les informations que nous recevons, aussi bien de la famille que de nos amis, croupit dans la misère. Beaucoup, je pense, ont plaidé pour le retour de la Constitution de 92. Je crois qu'en termes économiques, ça coûtera moins cher. L'essentiel, c'est la volonté politique pour mettre en œuvre ces réformes-là. Mais au vu de l'histoire politique du Togo, on peut se demander si, avec ce nouveau référendum, si on ne s'achemine pas vers un énième marché de dupes. Donc, comme dit, je ne connais pas les termes de ce référendum qui se prépare, mais je crois que le bon sens demanderait, à mon avis, qu'on retourne, comme beaucoup l'ont d'ailleurs demandé, qu'on retourne à la Constitution de 92. D'accord. Une dernière question rapidement pour vous libérer. Nous sommes de la diaspora et grogne et sociale répétitive au Togo. L'éducation scolaire est en danger. Le mandat social de Faure Gnassingbé est mis à l'épreuve. Le Togo va mal. Vous êtes de la diaspora. Quel sera votre mot à l'endroit de nos compatriotes qui nous suivent et nombreux dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique? Clément Clouthier. Je rappelle juste la phrase du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui dit que la nuit est longue, mais le jour vient. Je crois que nous pouvons faire de cette phrase notre slogan, parce que personne n'a vraiment compté avec le temps. Personne n'a cru que ça allait durer aussi longtemps. Mais je peux dire que tout espoir n'est pas perdu. Que nous qui sommes de la diaspora, il y a plein de Togolais qui se sont formés, qui ont acquis des compétences, qui sont prêts à venir aider au développement du Togo. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, il faudrait que le milieu politique soit propice pour un tel acte. Et je crois que avec l'aide de tous, nous allons réaliser des exploits au Togo. Nous prions pour que les réformes se fassent, que le pays s'apaise, que la grogne sociale, que ceux qui sont là au pouvoir prennent en compte les revendications des salariés, des enseignants, des
des infirmiers, et pour que la population puisse comprendre qu'ils ont des responsables politiques qui prennent en compte leurs problèmes. Et avec l'appui de la diaspora, je crois qu'ensemble, on pourra bâtir dans l'avenir un Togo prospère. Ensemble, on pourrait bâtir le Togo lors de l'humanité. Merci beaucoup, Clément Cloutier. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes économiste et diplômé en gestion d'entreprise à l'Université de Hambourg. Vous êtes également consultant, membre du Parti des chrétiens démocrates CDU de la chancelière Angela Merkel. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Hambourg en Allemagne. Bonsoir et bon week-end. Merci à toi, Sylvain. Bon week-end à toi aussi et à tes auditeurs. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.